se retrouve dans la première épître de Pierre, au chapitre 4. La dernière fois, on avait vu comment Pierre encourageait les chrétiens à vivre pour le Seigneur, par le Seigneur, et par la force que le Seigneur donne à faire le bien, notamment envers les frères et sœurs, notamment au sein de l'Assemblée, en partageant ce que chacun a reçu du Seigneur. Et ce soir, on va se pencher sur les derniers versets de ce chapitre 4. On va commencer à lire à partir du verset 12. 1 Pierre 4, verset 12. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme si vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent, selon la volonté de Dieu, remettent leur âme au fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien. Pierre emploie à nouveau cette expression le bien-aimé pour s'adresser à ses frères. Et aimer, c'est agapé, hein, c'est l'amour de Dieu. Et il montre l'attachement qu'il a pour ses frères. Mais il ne faut pas se gêner de montrer l'attachement qu'on a pour nos frères. L'amour, il faut le dire. Et Pierre le dit. Jean le dit des fois d'autres manières. Il y a des passages où les bien-aimés reviennent plus souvent, mais suivant les circonstances, suivant les personnes. Mais attachons-nous à dire à nos frères combien nous les aimons. Et il leur dit à ses frères, qui ont déjà connu la persécution et qui vont en connaître d'autres, et il leur dit, c'est pas étonnant, ne vous étonnez pas d'être persécutés. Hein. Et il compare ceux qui souffrent à une fournaise, c'est un feu violent, hein, c'est le feu qui dans la Bible est comparé au feu du fondeur, hein, le feu qui fait fondre les métaux. Donc, c'est pas un petit barbecue, hein, c'est pas un feu de joie, c'est un feu intense qui va jusqu'à fondre les métaux. Et l'épreuve est comparée, la persécution qu'ils subissent est comparée donc à ce feu du fondeur. Et il leur dit, ne soyez pas étonnés que cela vous arrive. Plus haut, on l'avait vu, il leur a expliqué, du moment que vous ne faites plus la volonté des hommes, très logiquement, ceux qui vous entourent se retournent contre vous. Ils se sentent remis en question, ils ne comprennent pas que vous ne les suiviez pas dans leur démarche, du coup ils se retournent contre vous. Et là encore, il leur dit, ne vous étonnez pas. Je vous ai déjà expliqué, en soi c'est logique, même si c'est violent et inacceptable. Mais voilà, je vous l'ai déjà expliqué auparavant. Et donc dans ce verset, il y a les deux côtés. Ne soyez pas surpris. Et en même temps, il y a cette présence du feu. Et un feu qui ailleurs est qualifié de purificateur. C'est ce feu qui fait sortir les scories et qui purifie le cœur du croyant. L'épreuve acceptée comme venant du Seigneur est quelque chose qui va purifier le croyant. Du coup, il y a ces deux choses-là. Donc forcément, c'est pas le Seigneur qui
qui veut faire souffrir ses enfants, hein, ça vient bien des hommes, et il n'y a pas de quoi être surpris, mais c'est ce que ça va produire. Et ne soyez pas surpris, d'autant plus que vous avez été avertis à l'avance, et les apôtres n'ont jamais caché aux personnes à qui ils prêchaient qu'il y aurait un prix à payer pour le fait de suivre Jésus par la foi. Les apôtres eux-mêmes ont payé le prix fort dès le début, et Jésus lui-même les avait avertis. Je vous prends juste un verset dans Jean 16, dans la dernière soirée que le Seigneur passe avec ses disciples. Il les avertit, mais il les a avertis ailleurs de différentes manières, notamment quand il parle de la fin des temps, dans Matthieu 28 et 29. Donc dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, le verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jésus avertit ses disciples, les tribulations, c'est pas il va vous arriver des bricoles, hein. Vous allez être persécutés, ça veut dire, et violemment. Mais Jésus dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde, et juste avant il leur dit, je vous ai dit ces choses pour que vous ayez ma paix, malgré les persécutions. Au verset 13, Pierre poursuit, au verset 13 et 14, en leur disant que, en fait, cette persécution qu'ils subissent, c'est un sujet de joie. Hein? Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Jésus-Christ a été persécuté de la même manière, il leur dit. Et vous participez par vos souffrances aux souffrances de Christ. Vous vous êtes identifiés à Christ dans ses souffrances. Et du coup, c'est pas une idée que Pierre sort comme ça, le fait que l'épreuve soit un sujet de joie. Et j'ai relevé plusieurs passages où il en est question. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er, les versets 2 et 3. Et si c'est répété dans la parole, c'est parce que forcément on est oublieux et que c'est une pensée qui a du mal à prendre racine dans nos petits cœurs. Hein? Et c'est tout à fait compréhensible. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc, la souffrance, la persécution, les épreuves sont un sujet de joie en ce qu'elles vont produire de bonnes choses en nous. Hein? C'est la raison pour laquelle c'est la raison que donne Jacques. Le Seigneur Jésus, dans le sermon sur la montagne, en a parlé aussi, dans Matthieu chapitre 5, les versets 10 à 12. Après avoir énoncé des béatitudes qui sont plutôt agréables à entendre, hein, ça parle de bénédiction. Jésus présente deux autres béatitudes qui sont plus difficiles à vivre. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc, Jésus donne deux raisons. Votre récompense sera grande si vous restez ferme dans la foi, malgré la persécution.
Et puis, il dit aussi, du coup, vous êtes en bonne compagnie avec les prophètes qui vous ont précédés. Dans Colossiens, au chapitre 1er, au verset 24, c'est Paul qui parle pour lui, du coup. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. Du coup, Paul présente ses souffrances comme une offrande pour ses frères et sœurs. Il souffre pour ses frères et sœurs et pour l'accroissement de l'Église, le corps de Christ. Pourquoi pas? Pourquoi dit-il qu'il remplit en son corps ce qui manque aux souffrances de Christ? Alors, c'est pas les souffrances expiatrices de Jésus-Christ, puisque le sacrifice de Jésus-Christ est parfait. Donc ça peut pas être ça. Mais Jésus-Christ Jésus-Christ est toujours la tête du corps de l'Église. Jésus-Christ prend soin de l'Église, mais il le fait à travers les conducteurs qu'il a mis à la tête de l'Église et qui souffrent au nom de Jésus-Christ pour elle. Ah oui, d'accord. Mais c'est pas qu'on peut parfaire l'œuvre de Jésus, mais c'est un petit. Alors, on peut le rapprocher, si on veut, de ce que Jésus a dit à ses disciples, en leur disant qu'il ferait des œuvres plus grandes que les siennes. Il n'y a pas d'œuvre plus grande que le pardon acquis par Jésus à la croix. Mais sur terre, Jésus, physiquement, n'est plus là pour agir. Et du coup, jusqu'aux extrémités de la terre, ce sont les apôtres qui l'ont fait, c'est à nous de le faire. Jésus, il n'est pas sorti trop de la Palestine, en gros. Voilà. Mais ça n'enlève rien. On ne peut pas rajouter quoi que ce soit au sacrifice de la croix, mais on est appelé à intervenir dans le corps de l'Église, dans le monde où le Seigneur nous a laissés, pour faire son œuvre. Mais c'est lui qui l'a fait à travers nous de toute manière. Donc, vous pouvez creuser davantage sur ce passage. Ouais, c'est peut-être difficile à traduire parce que Darby va mettre ce qui reste des afflictions du Christ. On va encore à souffrir, mais le mot manque, c'est ce qui est nécessaire. Ça peut, c'est peut-être simplement que c'est la continuité du sens du Christ qu'on continue à. Souvent, ce qui est la croix, ça continue. Il continue à souffrir effectivement, parce qu'on est son corps et donc on continue ces souffrances-là. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En même temps, ça nous fait penser aussi que le Seigneur n'est pas insensible à la souffrance qu'on peut avoir pour son nom. Et que du coup, alors il est plus sur la croix, il est plus crucifié, il est ressuscité, il est glorieux, tout ça, ok, mais il est toujours sensible à ce qui nous fait souffrir. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier non plus. Parce que du coup, il va agir et il va donner ce qui est nécessaire pour sortir de l'épreuve. Oui, tu vois, moi c'est la Saul sur le chemin de Damas, quand Jésus apparaît, il dit pourquoi me persécutes-tu? Ah oui, ouais. Le Seigneur s'identifie à ses frères. Aux frères et sœurs. Voilà, on est appelé à s'identifier à lui, mais lui s'est identifié à nous. Le premier. Oui, j'ai posé cette question parce que les catholiques font tout un fromage de se faire histoire de justifier. Bien sûr, on peut le sortir de son contexte si on veut, mais bon, c'est pas le propos de sortir les versets du contexte. C'est pour ça qu'on les rattache toujours. Un verset qu'on ne comprend pas ou qui pose problème, on le rattache toujours à d'autres passages. Parce que 2 Corinthiens 1,5 dit car de même que les souffrances de Christ abondent en nous. Aussi.
Donc oui, c'est un thème qui revient et qui est expliqué de différentes manières. D'ailleurs, on peut aller voir dans Philippiens au chapitre 3. Philippiens chapitre 3, le verset 10, enfin, et autour. Donc, voilà. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Donc là encore, il est question de s'identifier à Christ en connaissant la persécution dans son corps. Si on n'est pas persécuté dans notre corps, que ça nous est en liberté et que personne ne nous embête, c'est pas une raison. On peut quand même s'identifier à Christ. Et je crois que c'est dans la deuxième, enfin je sais pas, et s'identifier à nos frères qui subissent la persécution aussi. Parce que c'est à ça aussi qu'on est appelé. Et ce verset 13 se termine avec une béatitude, hein, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Et c'est une motivation que donne là Paul à ses frères et sœurs, c'est de ne pas s'arrêter au temps présent, aux problèmes du temps présent, aux soucis du temps présent, aux persécutions du temps présent, mais d'avoir les yeux fixés sur le retour de Jésus. Et c'est déjà la 3e fois que dans cet épître, Pierre parle du retour du Seigneur. C'est au moins la 3e fois que j'ai relevé avec ces termes-là. Et il l'avait fait dans le chapitre 1er, à 2 reprises, au verset 7 et au verset 13. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Là, il avait rappelé aux chrétiens que s'ils restaient fermes dans la foi malgré la persécution, lorsque Jésus-Christ apparaîtrait, ils recevraient louange, gloire et honneur. Et au verset 13, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et là, il est question de la grâce, de le salut complet qui sera nôtre le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Nous sommes sauvés en espérance. Mais ce jour-là, nous serons complètement délivrés, sauvés de manière complète de tout ce qui peut nous plomber sur cette terre. Et dans la 2e épître de Paul à Timothée, au verset 2, il y a ces paroles que certaines disent qui sont tirées d'un cantique de l'Église primitive. Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Et Pierre leur dit... Attends, juste, tu avais dit verset 2, mais c'était chapitre 2. Chapitre 2, 2 Timothée 2, les versets 11 à 13. D'accord, merci. Pardon. Des fois, je suis pas clair. Pierre leur dit qu'ils recevront joie et allégresse quand la gloire de Christ apparaîtra, quand elle se manifestera.
Et dans 2 Timothée 2, c'est détaillé. Si nous persévérons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Et au verset 14, Pierre leur donne une autre raison de se réjouir dans les souffrances. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans le... Non, pardon, c'est au verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. C'est peut-être un peu dur à avaler, mais comment savoir qu'on a reçu le Saint-Esprit? Alors Paul, il le dit de manière, on va dire, plus agréable quand il dit que nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous appelons Dieu notre Père. Et là, Pierre dit, si vous êtes persécutés au nom de Christ, c'est signe que son esprit est bien sur vous. Ah, merci Seigneur, ça fait plaisir de savoir que ton esprit est sur moi. Mais c'est une pierre de touche, hein, c'est une preuve qu'on a reçu l'esprit de Christ si on est persécuté comme lui. Et du coup, ça veut dire aussi qu'on vit aussi comme lui. Au verset 15, il dit à contrario, hein, que personne d'entre vous ne souffre de la part des autorités avec une raison valable, parce qu'il a désobéi à la loi, parce qu'il a désobéi aux autorités. C'est un retour sur ce qu'il avait dit plus haut au chapitre 2, verset 13. Voilà, nous sommes appelés à être obéissants et à obéir aux autorités. Bien sûr, dans la mesure où elles ne demandent pas de renier le Seigneur, mais voilà, et surtout, ne faites pas cette honte à Jésus-Christ. Hein, puisque plus loin, au verset 16, il est question de honte. N'ayez pas honte de souffrir pour Christ. Mais ça sera une honte si vous souffrez parce que vous avez désobéi à la loi. Et ce sera une honte aussi si vous souffrez pour vous être mêlé des affaires qui ne vous regardent pas. Hein, c'est ce qui est ingéré dans les affaires d'autrui. Il y a ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. On est appelé à nous occuper de notre vie et pas de la vie des autres. C'est un petit peu ce que Jésus avait dit de manière imagée. Occupe-toi de la poutre qui est dans ton œil avant de voir enlever la paille de l'œil de l'autre. Alors c'est dans un contexte différent, mais c'est quand même un peu la même idée. Tu as du travail avec ta vie, va pas te mêler de ce qui ne te regarde pas. C'est le mot qui est s'être ingéré, c'est fait de 2 mots grecs. Il y a épiscopos, donc être le surveillant, et des autres. Alors, sois surveillant de toi. Si le Seigneur te demande de prendre des responsabilités à l'Assemblée, prends des responsabilités à l'Assemblée, mais fais attention de ne pas te positionner en tant que surveillant des autres. Par contre, si tu souffres à cause du nom du Seigneur, n'en aie pas honte. Au contraire, tu peux garder la tête haute. Hein, c'est pas une honte d'être persécuté au nom du Seigneur, parce que tu portes le nom de Christ. Hein, comme souffre comme chrétien. Et on sait que les chrétiens, le mot chrétien, au départ, c'était un surnom, un sobriquet qui était donné à ceux qui voulaient vivre selon Christ. Alors sois fier d'être chrétien, malgré la persécution, et donne gloire à Dieu par Jésus-Christ. Et Pierre revient sur l'idée de la purification au verset 17.
la purification de l'Église, c'est dit que c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et ça fait juste, ça rappelle un peu aussi le fait de ne pas s'ingérer dans les affaires d'autrui. C'est que Dieu non plus ne se mêle pas des affaires d'autrui. Il s'occupe d'abord. Alors, c'est pas qu'il a laissé le monde aller à la dérive, et heureusement, il dirige l'histoire, mais il commence, on va dire, entre guillemets, par balayer devant sa porte. Et il commence par purifier son Église. Et on peut le voir dans le livre des Actes, par exemple, où il y a l'épisode d'Ananias et Saphira, et l'Esprit de Dieu est là, qui purifie son Église, qui sort le péché de l'Église. Il y a les histoires avec Simon le magicien, avec les autres magiciens, là, les autres exorcistes qui voulaient chasser les esprits au nom de Jésus. Dieu s'occupe de purifier son assemblée. Et il commence par ça. Il va s'occuper aussi de juger le monde. Et il commence par l'assemblée. Et on le voit aussi dans 1 Corinthiens 11, quand Paul parle de ce qu'il a reçu par rapport au repas du Seigneur. Il dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et que quelques-uns sont morts. C'est Dieu qui s'occupe de purifier l'Église. Mais du coup, il y a aussi, on peut y retourner dans 1 Corinthiens 11, parce que c'est pas qu'on va rester passif et attendre que Dieu fasse le travail dans l'Église. Il le fera d'une manière ou d'une autre, que ce soit avec nous ou sans nous. Mais il vaut mieux que ce soit avec nous. Et Paul encourage ses frères à le faire. J'ai sauté. Ah, voilà. Au verset 31, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Mais Paul insiste auprès de ses frères et sœurs, jugez-vous vous-même, examinez-vous vous-même. Et du coup, le Seigneur ne sera pas obligé de le faire à votre place. Et ça se passera d'autant mieux. Et Jean nous le dit que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner quand nous confessons nos péchés. Donc, soyons attentifs. Oui, la persécution peut être un feu dans la main du Seigneur pour purifier son Église, pour purifier les croyants. Mais nous avons aussi un travail à faire, sans attendre un jugement qui vienne, que Dieu se serve des hommes pour nous persécuter ou que Dieu intervienne lui-même par son esprit. Nous sommes appelés à nous juger nous-mêmes, à nous examiner et à confesser nos péchés. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Alors déjà, c'est compliqué pour arriver à être sauvé. Et Jésus le dit dans cette image qu'il donne de... Bon, on va le lire. Dans Marc 10, ça fait suite à l'épisode où il a discuté avec le jeune homme riche, qui est parti tout triste et qui du coup n'a pas été sauvé, parce qu'il s'est accroché davantage à ses richesses qu'à la parole de Jésus. Et donc dans Marc 10, à partir du verset 22, Jésus a une petite discussion avec ses disciples. Mais affligé par cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et pas qu'à ceux qui ont des richesses, on va dire, financières. À ceux
roi riche de différentes manières. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés. Et ils se dirent les uns aux autres, qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Et donc il y a Pierre est resté quand même peut-être sous le choc de ce jour-là quand même. Qu'est-ce qu'il est difficile d'être sauvé. Et même pour le juste, il est tellement fragile. Il peut tellement tomber. Heureusement que Dieu est là, qui veille sur chacun de ses enfants et qui veille sur toute son Église. Et quand même, Pierre revient, après cette petite parenthèse, il revient au sujet général de l'épître, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien. Il revient et il nous remet sous les yeux l'exemple de Jésus qu'il avait cité plus haut, Jésus qui insultait, ne rendait pas, insulte qui, sur la croix, s'en remettait à celui qui juge justement. Et là, il n'est pas question de Dieu qui juge justement, il est question de Dieu le Créateur. Et ça nous rappelle la toute-puissance de Dieu, qui a tout créé d'une parole. Et c'est le Créateur qui est fidèle. C'est celui qui, même si on est infidèle, lui demeure fidèle. Et comment montrer qu'on remet notre âme à ce fidèle Créateur? Comment montrer qu'on est de ces débonnaires dont Pierre a parlé plus haut? C'est en continuant de faire le bien. Malgré les circonstances, malgré l'opposition, malgré la persécution, continuons de faire le bien. Et c'est ce qui va nous remplir par avance de la joie du Seigneur. Ce qui va nous permettre d'affronter les difficultés, l'opposition, la persécution, en nous réjouissant. Ce qui est complètement contre nature, contre notre nature humaine, mais pas contre la nature que nous avons reçue de Jésus-Christ.